franchement, quand je vois les gens se plaindre, ouais, les imams, ils font rien, ils se bougent pas, franchement, moi, ça me rappelle le Coran. Surat al-Maïda. Quand le peuple de Moïse, et ils allaient rentrer dans une grande cité, il y avait des ennemis à eux, le peuple de Moïse dira, vas-y, c'est dans Surat al-Maïda, vas-y, toi, Moïse, et ton Seigneur, et puis nous, on reste là à attendre. Salam alaikum wa rahmatullah. Où sont les imams? Voilà ce qu'on lit ici et là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, les commentaires, partout. Des fois on sort, et ils sont où les imams? Par rapport à quoi? Par rapport à l'affaire Iqiyoussen, la grande affaire Hassan Iqiyoussen. Où sont les imams? Ils font plein de vidéos sur tout plein de choses. Est-ce qu'on peut mettre du vernis? Est-ce qu'on peut mettre du gel? Est-ce qu'on peut faire ceci et cela? Mais là, silence radio, on les entend plus, ils ont disparu. C'est le mois d'août, c'est les vacances, ils sont on ne sait pas où. Voilà les choses qu'on entend ici et là. Alors justement, on va en parler. Pourquoi les imams parlent du sujet ou ne parlent pas du sujet? Et qui sont réellement les fautifs? Est-ce que ce sont les imams et on les pointe du doigt et on les dénonce? Ou est-ce que ce sont les musulmans, c'est-à-dire nous? Voilà, donc pour commencer tout d'abord, parce que quand on est sur le terrain, on voit les choses autrement, loin des réseaux sociaux. Ah ouais, on voit les choses autrement. Les imams, c'est pas un moule, ils sont pas tous identiques, et ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur point de vue, ils ont tous aussi, parfois des relations avec d'autres pays étrangers. Alors pas tous, mais certains. Donc il faut bien comprendre les choses, subhanallah. Alors, il y a une catégorie d'imams déjà. On va commencer par ça. Ils ont parlé. Ah ouais, ils ont parlé. Moi j'ai vu Mourad Hamza qui est dans le sud de la France, il en a parlé. Il y a Cheikh Mohamed Minta à Dessine, il en a parlé. Et ouais, il y a l'imam Ismaïl aussi de Marseille, qui en a parlé. Je parle même pas de Alain Ali et d'autres. Donc, dire que les imams ne disent rien sur l'affaire Hassan Iqiyoussen, c'est faux. Eh oui, c'est faux. Parce que si on commence à chercher ici et là les informations, sur le terrain et sur Internet, on se rend compte que non, il y a des imams qui parlent. Donc déjà, ça, il faut l'entendre. Parce que quand nous, on dit... ouais, les imams, on les entend pas, ils disent rien, ils se taisent, ce sont des hypocrites, etc. En vérité, on écoute notre nefs. On écoute notre nefs, c'est lui qui est en train de nous parler, et ce qu'il y a au plus profond de notre nefs, qui est ce qu'il est, les choses ressortent à travers la langue. Et ouais, parce que si t'écoutes pas ton nefs et que tu ouvres les yeux, tu vas voir des choses sur les réseaux sociaux et tu vas entendre des choses. Et puis, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas qu'Internet. Ça, c'est un autre problème qu'on va trouver chez certains d'entre nous. C'est-à-dire que pour eux, les imams en France, et il y en a plein, des centaines et des milliers, nous, on les résume à 2-3 personnages qu'on a l'habitude d'entendre et de suivre sur Internet. Genre, c'est eux les imams de France. Non, c'est pas eux les imams de France. Et donc, il faut arrêter avec Internet. Internet, les réseaux sociaux, YouTube, c'est pas le réel, c'est pas la réalité. Voilà, donc ça c'est juste une petite facette de ce qu'on va retrouver dans le réel. C'est ridicule. Voilà, donc ça, je souhaitais le souligner. Donc, il faut sortir d'Internet un peu, connaître le milieu des musulmans, le milieu associatif, les mosquées, les imams, etc. Ce qui se passe réellement, concrètement, et puis là, on va voir que, il y a des gens qui parlent. Bon, ensuite, certes, il y en a qui parlent pas, voilà, certes, il y en a qui sont dans le silence. Alors, pourquoi ? Je vais donner des explications. C'est pas des excuses, mais j'en donne des explications. Il y a des imams, ça existe, ils en ont rien à cirer, en fait. Ils en ont rien à faire, parce qu'ils sont plus des influenceurs qui pensent à faire du fric, de l'argent, c'est tout. Ils en ont rien à faire, tout simplement. Donc ça, c'est une catégorie qui existe aussi. Une autre catégorie qui existe, et ça, il faut l'entendre, il y a des imams, ce sont des gens qui sont très savants, qui sont très pieux, et ils veulent parler sur les réseaux sociaux, à travers leurs vidéos, de religion, en fait. Ils veulent parler de religion, ils veulent éduquer les musulmans, et dès qu'il y a de l'actualité polémique ou politique liée à l'islam, comme c'est le cas dans l'affaire Hassan Iqiyoussen, ils veulent pas parler de ça, parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse absolument pas. Pour eux, c'est pas du religieux. Donc, ils préfèrent rester dans leur niche. Bon, on va utiliser un terme comme celui-ci. Dans leur domaine de compétence, c'est peut-être mieux, et ils veulent pas en sortir. Et ça, il faut l'entendre. Et oui, il y en a des imams, j'en connais comme ça. Alors, il y a aussi une autre catégorie d'imams, c'est ceux qui veulent pas de problème. Ils veulent éviter des procès.
Parce que si tu as le malheur de dire une chose qui est mal interprétée, mal comprise, et que des politiques ou bien des journalistes te tombent dessus, il va falloir que tu te défendes. Et pour te défendre, il va falloir prendre un avocat au minimum, ou 2 avocats. Et ça coûte des milliers d'euros. Eh ouais, c'est pas gratuit. Et donc les gens, les imams, ils ont pas envie de trop parler de ça, parce que la moindre phrase, s'il y a des problèmes, vas-y, tu prends des avocats derrière. Ils ont pas l'argent, en fait. Ils n'ont pas l'argent nécessaire pour se défendre. Donc franchement, ils se disent, il y en a, qu'il vaut mieux se taire, quoi. Voilà. Je rase les murs, je dis rien, je laisse passer la tempête, et c'est préférable. Ensuite, il y a des imams aussi, il faut savoir que ils sont affiliés à des instances. T'as la mosquée de Paris, par exemple, qui représente l'Algérie. Ils ont plein de mosquées, ils ont plein d'imams, ce sont des Algériens. Donc eux, ces imams, ils vont pas parler tant que plus haut, c'est-à-dire le recteur de la mosquée de Paris, l'Algérie, ne donne pas un accord pour qu'il s'exprime sur le sujet. Bon, Hassani Hussein, il est marocain. Ça va être chaud pour lui, avec tous les imams algériens qui, à mon avis, vont rester dans le silence. Avec ces conflits Algérie-Maroc, hein, d'accord. Et puis en plus de ça, la mosquée de Paris est très proche de Gérard Darmanin, ça il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, et puis les imams marocains, ils sont proches plutôt du roi, donc ils n'en ont rien à cirer de Hassani Hussein en réalité. Voilà, et donc tant que le Maroc et l'Algérie ne disent rien, là on est sur des gouvernements, il n'y aura aucune défense de ces imams-là qui représentent un pourcentage important en France. Puis tu as d'autres imams encore, qui veulent pas parler de Hassani Hussein, pour la simple raison que pour eux c'est un égaré, il dit n'importe quoi, il rend licite l'usure ou l'achat des maisons, etc. Et là il y a de la haine, il y a de la haine, pour eux c'est un adversaire dans l'islam, c'est un contradicteur, et puis ce qui lui arrive, tant mieux qu'il aille au bled, on se débarrasse de lui, c'est un égaré, il y en a ils voient les choses comme ça. Bon, ça franchement c'est pas cool, moi je pense que là c'est plus la haine qui parle. Donc il faudrait retirer la haine, il faudrait retirer ses intérêts, avoir une analyse plus politique de cette problématique grave qui touche Hassani Hussein, mais qui touche en fait toute la communauté musulmane, qui touche tous les religieux, qui touche tous les imams, et qui touche toutes les libertés, dont la liberté d'expression, qui est très importante pour nous, pas les musulmans, mais les Français ou les êtres humains. Voilà, alors... je voudrais ajouter à ça la peur. Ça, c'est très important, la peur. Et ouais, ils ont peur. Beaucoup d'imams ont peur. Mais c'est normal. Tu dis une phrase. Tu sors un verset du Coran où on parle des Juifs, t'es mort peut-être. Tu cites, je sais pas, des versets qui parlent du peuple de Lot. Hein, avec des gens qui étaient homosexuels à cette époque-là, ancienne, avec un châtiment qui serait descendu, etc. Tout ça, c'est stipulé dans le Coran. Je vais vite, c'est pas ça le sujet. Mais ils ont peur de parler. Ils ont peur de s'exprimer aujourd'hui, les imams. Parce que toutes les phrases qu'ils vont dire, elles peuvent être sorties du contexte. Et donc cette peur-là, ça les bloque. Alors du coup, défendre Hassani Hussein, ils ont peur. Parce qu'après, on va dire que ils sont avec lui, il faudrait les fichiers S, eux aussi. Donc ils auront plein de problèmes derrière. Ils auront plein de soucis derrière. Et puis en plus de ça, ils risquent fortement d'être virés en tant qu'imam par l'association qui dirige la mosquée, parce que eux aussi, ils ont peur, et donc la peur aujourd'hui, elle nous paralyse, voilà, et ça c'est grave, ça c'est un truc de fou. On a peur, on dit rien, on a peur, on rase les murs, on a peur, on part dans un autre pays vivre, bon pourquoi pas, mais bref, la peur, ça craint vraiment quoi. Ça c'est pas bon, ça, il faut surpasser la peur. Il faut dépasser nos peurs, c'est pas possible. On n'a rien à se reprocher, on n'est pas des assassins, on n'est pas des criminels, nous, les imams ou les religieux. Mais il faut le comprendre, ça, par contre. Eh ouais, nos imams, il y a de la peur. Regardez, il y a eu l'imam comorien, il s'est fait expulser, il a cité un verset du Coran, il a donné son interprétation, un hadith avec sa petite interprétation, il s'est fait massacrer. On l'a renvoyé au bled, lui et sa famille. Et là, ils étaient où, les musulmans? Ils étaient pas là. Parce que le Comorien, c'est pas Tariq Ramadan. Lui, c'est une star, il est connu, les gens, ils s'activent, ils se bougent, ça fait du bruit, mais l'imam comorien, on n'en a rien à cirer. Alors, vous croyez que les imams en France, ils vont aller se risquer à défendre Hassani Hussein? Parce que s'il leur arrive malheur, il n'y aura pas grand monde qui va se bouger. Et puis là, j'ai envie de dire, et c'est la fin de la vidéo, le problème, c'est nous. Et ouais, le problème, c'est nous. Pourquoi on attend que les imams se bougent? On n'en a rien à faire des imams.
Des imams, ils ont une fonction bien spécifique, ils ont un rôle dans les mosquées, etc., etc. Mais nous, en tant qu'individus, on doit se bouger. Franchement, quand je vois les gens se plaindre, ouais, les imams, ils font rien, ils se bougent pas. Franchement, moi, ça me rappelle le Coran. Surat al-Maïda. Quand le peuple de Moïse, et ils allaient rentrer dans une grande cité, il y avait des ennemis à eux, le peuple de Moïse dira, vas-y, c'est dans Surat al-Maïda, vas-y, toi, Moïse, et ton Seigneur. Et puis nous, on reste là à attendre. C'est le même comportement qu'on a aujourd'hui. Vas-y, toi, l'imam, vas-y avec ton Dieu, avec Allah. Nous, on attend, hein, avec les pop-corn, on regarde, et après, on verra, et on va se tâter si on doit dire quelque chose ou pas. Vous voyez ? Et ça, c'est grave. Nous, les musulmans, aujourd'hui, c'est un constat amer. Mais on est paralysé par la peur. Eh ouais, vas-y, toi, l'imam, c'est quoi ça ? Les Ansar, les Médinois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont à Badr, ils vont être confrontés à la tribu de Quraysh. Donc il y aura une bataille et elle est célèbre, hein, en islam. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de la Mecque. Il va parler aux musulmans de Médine qui sont avec lui. Donc c'est des tribus différentes. Et ils vont lui dire, il va leur dire, est-ce que vous allez venir avec moi ? Est-ce que vous allez me suivre jusqu'au bout ? Et eux, ils vont dire, ouais, on va y aller. Même si tu te jettes dans la mer, eh ben, on va se jeter dans la mer avec toi. Et on dira pas, comme a dit le peuple de Moïse, vas-y, toi et ton Seigneur. Et donc, le peuple, les croyants, les sahaba, ils étaient avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accompagné. Est-ce que nous, on est comme ça avec nos imams en France ? Telle est la question. Eh ouais, est-ce qu'on est comme ça ? Non, on est là, ouais, vas-y, parle, défends-nous. Elle est où notre conscience ? On est mort, notre cœur, il est mort, on dirait. Elle est où notre conscience ? On se fait cracher dessus, on se fait humilier, ceci et cela, et on attend que les autres, ils bougent, les imams. Et toi, pourquoi tu bouges pas ? Toi, ton cœur, éveille-le. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta personne. Le problème, c'est le moi, en fait. Donc il faut tous qu'on se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que tous qu'on vienne à s'exprimer quand il y a des injustices, quand il y a du mensonge, de la calomnie. Et quel que soit l'individu qui est en face, on n'en a rien à faire. Hassan Hussein ou quelqu'un d'autre. C'est ça le comportement du croyant. Et je rappelle ici pour terminer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même dit que le musulman, le croyant, c'est pas l'imam, le cheikh et le savant. Non, le musulman. Le croyant, lorsqu'il voit quelque chose de mal, de blâmable, des injustices, des crimes, qu'est-ce qu'il fait ? Il change les choses par la main, c'est-à-dire par de l'action. Et s'il ne peut pas, par la langue, c'est-à-dire qu'il doit condamner quand même. Il doit condamner les choses. Et s'il ne peut pas, alors qu'il ressente, vous savez, quelque chose de pénible dans son cœur, dans sa conscience, que ça lui fasse mal, ce qu'il voit, parce qu'il se tait, et donc il ressente cette douleur dans le cœur. Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. Nous, on est au plus bas degré de la foi. Vous voyez ? Faut être réaliste. Ah ouais, on va même pas condamner, on a peur. Subhanallah. C'est terrible. Donc, ça, c'était un constat. Laissons les imams tranquilles. Et s'il y a un coupable, c'est le moi, c'est le nous. À nous de changer, à nous de nous réformer. Et les imams, on les oublie. On les oublie. Salam alaikum.